Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment remplacer le collecteur d'échappement sur le M57, un problème connu car il fissure. On voit ça tout de suite ensemble. C'est parti! Alors voici le fameux collecteur qui est repris par tous ces boulons là sur la culasse. Il y en a 6 au-dessus, je présume 6 en dessous, ça paraît assez logique. Les 3 boulons ici qui sont repris sur le turbo. On peut changer le collecteur sans démonter le couve culasse. Parce que vous avez des trous exprès dans la partie filtre air pour accéder à ces boulons là. Mais sincèrement, je pense que c'est un peu galère. Et ça, si tu as une fosse ou un pont, ça peut le faire. Au sol, je pense que ça va être vite chiant. Donc là, nous, on n'est pas embêtés parce qu'on a démonté le couve culasse. Évidemment, je vous mettrai aussi en haut en lien toutes les vidéos. Parce que je fais une vidéo pour chaque étape. Et vous avez aussi la reprise là de l'EGR. C'est l'arrivée qui rentre dans le petit refroidisseur, le petit radiateur de GR et qui part du coup dans l'admission. Donc on va commencer par essayer de démonter ces deux boulons là, les deux boulons de fixation de turbo. Et ensuite on verra pour désengager les 6 écrous sur la culasse. Yeah, I will always be your warrior. You can't stop me, you can't stop me now. Yeah, I will always be your warrior. You can't lock me, you can't lock me down. I will not lay down my arms. Ça fait chier, ma douille elle passe pas. Hardcore. Fail. Next, you gotta put the work in like you're obsessed. Think about what you want, what's your future. What kind of person would it take to seduce her? So what's next? Be obsessed with winning and your success. Make progress, this life is never promised. So feel blessed, live life, don't be too cautious. Trust the process. Yeah, I will always be your warrior. You can't stop me, you can't stop me now. Yeah, I will always be your warrior. You can't lock me, you can't lock me down. I will not lay down my arms. Ready to... Bon, je vous rapproche un peu de la culasse pour que vous voyez un peu. Donc il y avait, le collecteur est bien fissuré en dessous, hein, je vais vous montrer. Mais il y a aussi les joints. Je pense que c'est indéniable. Les joints fuyés. On le voit en fait sur les portées au niveau des milieux de joints et sur les côtés en fait de chaque sortie en fait c'est extrêmement noir. Donc là les joints en question en fait vous voyez bien cette partie là est pas censée être noire et ici non plus. Toutes les parties en fait on voit extérieures ici. Tout ça, ça fuyait. Donc je pense que les joints étaient plus super étanches non plus. Et au niveau collecteur, la fissure se situe ici. On la voit bien tout le long là. Hop, je prends un petit tournevis. Au cas où ça se verrait pas bien sur la vidéo et que je le verrais mieux en vrai, que vous l'avez ici tout le long de la soudure. Et là, en transversal, il s'est fissuré aussi sur en travers. Donc voilà d'où venaient toutes ces fuites d'échappement et l'odeur dans l'habitacle. Alors, pour remplacer le collecteur, j'ai commandé un collecteur neuf. Parce que celui-ci est fissuré, je vais pas le refaire. J'ai commandé ça sur Amazon. C'est un kit complet avec un collecteur en fonte, qui n'est plus du coup en inox. Et dedans, il y a tout le kit de visserie. Vous avez les 3 vis à pouvoir remettre au-dessus du turbo.
Par contre, je remettrai peut-être celle qui était d'origine parce que je préfère la tête. À voir, selon l'état vraiment, si c'est bien ou pas. Vous avez des écrous neufs, ça c'est pas mal. Malgré que ceux d'origine, ils se sont démontés assez facilement. C'est toujours mieux d'avoir des écrous neufs. Des goujons, moi ça je vais pas les utiliser parce que les miens sont encore en bon état. Et normalement, il y a les joints aussi. Ce qui est un petit peu important. Oui. Et un kit de joints. Donc vous avez tous les joints. Je l'avais déjà ouvert pour regarder. Vous avez les 3 joints pour aller sur le collecteur. Hop, 1, 2, 3. Et vous avez celui qui vient ici pour reprendre le turbo. À part là sur la vanne GR, il n'y a pas de joint. Au début, je me suis dit, putain, il manque le joint pour ça, c'est con. Mais en fait, non, parce que c'est l'olive. C'est une forme en olive qui vient se mettre en fait sur le collecteur. Donc, c'est un kit assez complet qui n'est pas très cher. Donc, à voir ce que ça vaut ou ce que ça vaut pas. J'ai vu plein de commentaires qui disent que c'est de la grosse merde. Et il y en a d'autres, ça fait 3 ans qu'ils l'ont monté, ils sont pas emmerdés. Encore une fois, je sais pas, je verrai bien. Je verrai exactement si ça tient ou pas et je vous ferai un retour évidemment s'il casse. Pas grand chose de plus, je vous mettrai en description le bestiau. Et là on va tout de suite procéder à son remontage vu que j'ai tout nettoyé et que tout est prêt. Donc le collecteur est remonté. Il y a une petite subtilité, ce que je vous disais. Le collecteur fonte est, on dirait, un peu plus large que le collecteur inox d'origine. Ce qui fait que, je ne voulais pas filmer, c'est en fait j'ai tout remonté et après par dessous, c'était infilmable, c'était chiant. Du coup je vais l'expliquer comme ça. Quand vous avez votre collecteur, évidemment là il est monté comme ça sur le moteur quand on est face au moteur. Cette partie-là est légèrement décalée vers l'extérieur du moteur. Ce qui fait que les 3 vis que vous avez ici ne tombent pas en face du turbo. J'avais beaucoup de commentaires en fait avant d'acheter ce collecteur là qui disaient de desserrer simplement le support. Parce qu'en fait en gros vous êtes comme ça, vous avez le turbo ici et vous avez un support que je vais vous mettre en photo parce que j'ai pris les photos du support qui refait une patte comme ça avec un angle, avec 2 boulons sur le carter et un boulon sous le turbo. De desserrer les 2 boulons qui vont sur le moteur, ce qui permet de décaler un petit peu le support pour pouvoir mettre les 3 vis pile poil en face, pas abîmer les filets, être bien torqué machin, et venir resserrer le dessous. Quand je l'avais lu, j'avais trouvé ça un peu con. Parce que si t'es décalé de base, quand tout est bien serré, tout est bien fixé, et que tu t'amuses à le desserrer pour le mettre dans l'axe au moment où tu resserres, tu vas rester décalé. Donc tu vas automatiquement mettre un effort sur des pièces. Donc soit en faisant comme ça, clairement, soit le support va finir par péter, parce que le support au lieu d'être comme ça, au moment où tu vas le serrer, il n'y a pas le choix, il est fixé sur le turbo, donc il va partir en chaussette, comme ça de travers, là, le pli va finir par péter, ou alors ton collecteur va se fendre. J'ai vu aussi des mecs qui disent ouais ça tient pas 10 000, ça pète direct. Si ça a été monté comme ça, c'est pas étonnant. C'est avec les échanges thermiques, les montants de température, les descentes, les montées, les descentes, si le truc il y a un effort qui est posé dessus, bordel il pète, hein. Ça c'est des trucs que je vois tous les jours au boulot. Si c'est monté en force, machin, tu sais très bien que ça va pas tenir longtemps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai du coup démonté la tôle sous la voiture, le renfort, là, le fameux renfort en alu de châssis, et je suis venu desserrer les 2 boulons pour sortir complètement le support et venir voir un peu ce que j'avais comme jeu. Il y a en gros 3, 4, voire 5 mm, ce qui correspond à 3 rondelles. J'ai claqué, je vais vous mettre une photo aussi pendant que je parle, derrière entre le support et le moteur des rondelles. Ce qui fait qu'en fait je me retrouve avec le trou qui est bien axé sous le turbo. Je suis venu serrer la vis légèrement, garder un peu de jeu, je suis amené, parce que là il n'y a pas de fente à haricot. Au début je me suis dit s'il y a une fente un peu ovale, bon bah c'est bon, en gros les mecs quand ils resserrent, le truc il se décale, sauf qu'il n'y a pas de fente ovale donc il ne peut pas se décaler. Là j'ai reclaqué les rondelles derrière, venir remettre mes boulons et je suis venu resserrer. Ça je pense que c'est très important de le faire si vous mettez un collecteur fonte. Après,
À vous de voir, si vous le resserrez, vous partez comme ça tient, et ça tient 10 ans, 100 000 bornes, tant mieux. Mais sincèrement, je suis pas confiant. Avec l'effort qu'il va y avoir dessus, les vibrations, les changements de température, sincèrement, je pense que ça va péter. Donc je pense qu'il est très important de faire cette petite modif, vous décalez le support, sortez les deux vis, même si vous voulez pas faire comme moi, ce que vous dites un peu rouillé, du coup je lui ai mis un coup de bombe, mais si vous voulez pas le sortir complètement et le sortir du turbo, vous venez simplement retirer les deux vis, vous montez tout votre collecteur, vous remontez le turbo, et après vous venez claquer les rondelles en dessous, vous remettez les vis, et hop, c'est réglé. Là, moi, c'est ce que j'ai fait, je pense que c'est le meilleur plan. Ce que je vous conseille, évidemment. Voilà. Pas grand chose de plus. Tout est torqué. Les torquages, je sais plus si je les ai mis. Je vais essayer de les renoter. Quand je vais faire le montage, je vais les renoter en haut. Mais si je dis pas de bêtises, c'est 20 newtons au niveau du collecteur sur la culasse. Et c'est 50 newtons les trois vis de fixation sur le turbo. Les vis sur le bloc, je les essaierai à 20 newtons parce que c'est du 8. Et M8 sur BM, il donne 19 newtons de trucs. Donc j'ai mis 20. Le contron comme le reste. Jamais 8, 20 newtons, t'es bien. Ça force pas, ça serre, ça tient, ça évite de tout péter. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Je ne pense pas. Ça, j'ai tout remis, j'ai tout refait. Il n'y a rien de plus en subtilité à vous dire. Là, moi, ce que je vais faire pour continuer toutes les vidéos, parce que elles vont pas toutes sortir en même temps, donc je sais pas si ça va sortir avant ou après. Mais il va y avoir un petit combo avec tout le couve-culasse, le collecteur d'admission, la suppression des clapets, le remplacement du collecteur, les nettoyages d'injecteurs, remontage d'injecteurs, le torquage, vous aurez tous les couples, comme ça pour remonter ça peinard chez vous. Mais en plus, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter de changer toutes mes tuyauteries de dépression, qui sont... elles fonctionnent, mais je pense qu'elles sont fatiguées avec l'âge. Je vais tout passer en silicone comme la Mini, silicone bleu, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Je vais me prendre sur le coin de la gueule, ouais. Cette tuyauterie-là. Je vais monter ça partout. Et donc je ferai en fait le dessous aussi. Je vous montrerai le dessous du châssis. Donc ça, je vais en profiter pour faire ça. J'ai déjà fait la wastegate du turbo. Avant de remonter tout le reste. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne bricole. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!